Allô les corbeaux, bienvenue à ce premier one-shot actual play où je suis l'animatrice. Donc oui, ce soir, c'est moi, Marika, qui serait en fait votre hôte pour cette partie de D&D, 5e édition. Donc on y va avec un classique, un scénario officiel de Donjons et Dragons qui s'appelle Mask of the Worms. Et pour cette petite partie, j'ai avec moi mes deux collègues fréquents, habituels, Kim et Félix. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Hello. Et nous avons également la chance d'accueillir aujourd'hui deux invités, Alexis et Elisabeth. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oh, on a un chien aussi qui a voulu répondre à l'appel. Ouais, j'ai mon petit frère, je m'excuse. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. On s'attendait, toi deux, lequel des deux qui peut partir? Ça va super bien, merci, je suis content d'être là. Yeah. Moi, ça va très bien aussi. J'ai eu une très grosse journée au travail, mais c'est tellement plaisant. C'est la 3e fois cette semaine que je joue à un jeu de rôle, ce qui arrive pas souvent dans ma vie. Alors, je me sens choyée de continuer cette strike avec vous et d'être invité dans un actual play de critique. Je me sens très privilégiée. Merci beaucoup pour l'accueil. Ça fait plaisir. Donc, pour introduire un peu nos deux invités, on a Alexis qui vient de la chaîne On Start Ça, à laquelle je participe aussi. Alexis, as-tu des petites nouvelles à nous donner de la chaîne ou des secrets gardés, tapis? Ben écoute, on sert tout ça tous les lundis soirs, plus ou moins 8h30, des fois 9, ça dépend toujours des problématiques techniques du début. On est encore dans l'acte 3 de notre partie de l'Hydre Noir, là, ça se peut qu'on aille bientôt, tant qu'à être dans les petits secrets, qu'on aille bientôt une pause pour des raisons de paternité. Il semble que notre maître de jeu soit sur le point de devenir père une seconde fois, si je ne m'abuse. Donc, avant qu'on soit en pause obligatoire, pas obligatoire, mais c'est parce que maintenant, il faut s'en occuper de ce bébé-là, on s'entend. Fait que, ça fait partie de la game. Fait qu'on invite les gens à venir, bien évidemment, après avoir fini d'écouter la partie qu'on est en train de faire là, mais à venir écouter ça. Et pour le reste, je pense qu'ils font encore le West March. Là, je peux même pas vous dire exactement c'est quoi West March, mais vous pouvez aller sur On Start ça, Twitch, Facebook, toutes les informations sont là. Et Discord aussi, je pense. Oui, communauté très active sur le Discord, effectivement. Merci, Alexis. Elisabeth, de ton côté, animatrice du podcast Les Amazones à choc.ca, ainsi que animatrice de l'émission Des Discussions qui reprend tout bientôt à CISM. De ton côté, les projets semblent aller de bon train. Parle-nous-en un peu. Effectivement, les Amazones qui ont fêté cette année leur 200e épisode. J'ai la chance d'avoir une panoplie de panélistes exceptionnels. On va faire des beaux épisodes aussi cet été. On est devenu depuis la pandémie aux 2 semaines pour tout plein de raisons, parce que pandémie oblige, parce que j'ai moi-même enfanté, ce qui rendait la chose beaucoup plus facile. Quand je parlais de collègues extraordinaires, j'ai l'immense chance de partager avec Marika. Donc, Marika qui est dans mon équipe de coordination. Donc, ça c'est un outil indispensable, une belle équipe de coordination. Et effectivement, des discussions donc qu'on avait débutées l'été dernier avec notre PP national ainsi que Louis-Philippe Ferland des vainqueurs et des vaincus. Un projet donc qui alliait à la fois l'hommage aux jeux de rôle, des entrevues, des témoignages, comment les personnes ont découvert le jeu de rôle et tout ça, et qui était suivi donc d'un actual play d'à peu près 1 heure. On est diffusé à CISM, donc la première partie plus entrevue le lundi de 23h à minuit. On est des couches tard. Et le mardi de 23h à minuit, c'est l'actual play. Donc, on va reprendre, au moment d'enregistrer, on reprend donc le 9 mai 2022
à temps pour mon anniversaire et vous aurez la chance donc de nous entendre parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, qu'est-ce qui nous attend pour l'été et tout ça. Et j'ai eu la chance aussi pour l'émission du mardi d'avoir Louis-Philippe en DM pour une partie de Rudder. C'était vraiment super le fun, là. C'est un espèce de mini-jeu très simple. Les règles se tiennent sur 4 pages écrites en police de caractère 16. Genre, c'était vraiment plaisant et tout ça. Donc, je vous invite à aller l'écouter donc au CSM 89.3 La Marge. Merci, on va effectivement aller écouter ça. Donc, pour ce qui est de Mask of the Worms, pour situer un peu mes joueurs et également les auditeurs spectateurs, il s'agit d'un scénario écrit par Kelsey Dion et c'est une aventure pour des joueurs niveau 1, donc assez de base. Ça devrait nous prendre un petit 2 heures, mais comme ma faiblesse de maître de jeu est la gestion du temps, on va y aller avec le temps que ça va nous prendre. Donc, mais voilà, ça devrait à peu près prendre un petit 2 heures. Donc, vous êtes avec nous pour 2 heures. Il pourrait y avoir des thèmes abordés qui sont choquants, surtout. C'est un peu un scénario d'horreur. Donc, si vous avez peur des choses qui peuvent être horrifiques, dégueulasses, pour le dire en des termes plus crus, mais très d'à propos pour ce scénario, eh bien, nous vous invitons, à partir du moment où vous ne vous sentez plus bien, à appuyer sur pause et à quitter sans problème. Mes joueurs, vous avez été avertis, donc ça se pourrait que vous ayez peur. J'espère vraiment, vraiment faire peur à Félix. Donc, c'est un de mes objectifs. Yes. Donc, voilà. Si je pleure, ça marche, c'est ça d'habitude. Mission accomplie dans ce cas. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à vous lancer? De moins en moins. Plus t'en parles, je suis de moins en moins prêt. Plongeons. Go, on y va. Donc, vous allez commencer tous les 4. On se lance vraiment dans le vif du sujet, dans la salle de réunion ensoleillée du baron Henrik Rennet. C'est un lord très respecté de la ville et des fermes qui sont alentour de la ville de laquelle vous venez tous. Vous connaissez le lord. Donc, ce n'est pas la première fois que vous avez affaire à lui. Probablement qu'il vous a déjà engagé pour des missions par le passé. Donc, imaginez-vous dans cette salle très luxueuse, dans des fauteuils confortables, moelleux, où le soleil arrive au moment où il commence tranquillement à descendre. Donc, le baron, de quoi il a l'air? Il a une grosse barbe rousse, une mâchoire proéminente. C'est un costaud, le baron. Il est habillé très chic, mais pour un homme qui est d'une grande stature, vous le savez, vous l'avez déjà vu debout, il inspire l'autorité, il est imposant, de par sa position sociale, mais aussi de par sa stature. Vous le voyez dans une toute autre position. Il est assis dans un fauteuil, recroquevillé sur lui-même, le visage dans les mains, sur le bord des pleurs, alors qu'il est là pour vous demander une mission, implorer votre aide. Avant de vous demander quelles sont vos relations avec lui, pourquoi justement le baron Henrik Rennet fait appel à vous, j'aimerais savoir de quoi ont l'air les 4 personnages qui sont devant lui et comment s'appellent-ils? Donc, devant lui se trouve une petite halfling. Une petite halfling, donc, assez menue, mais qui a l'air un peu espiègle, là, qui a l'air un peu tannante, là. Mais en fait, qui est surtout réputée pour avoir envie d'être à l'ouvrage, mais qui souvent ne va pas chercher la confiance. C'est pas une personne très, très jolie. Vous comprendrez que mes dés m'ont pas donné beaucoup de charisme.
Mais c'est quelqu'un qui est très, très, très voué au travail et qui se perd dans le travail et qui, aujourd'hui, donc, est très énervé de débuter sa toute récente carrière de mercenaire et qui est contente de pouvoir être là pour aider le baron et éventuellement poursuivre sa grande quête de retrouver son médaillon familial, mais quand même assez stressée parce que ça fait pas très longtemps là, qu'elle a arrêté de travailler à la taverne familiale. Mhm. Donc, Bathilda, pas ben cute, mais bien efficace. Excellent. Aux côtés de Bathilda, la petite alpheline, qui pouvons-nous voir d'autre? Alexis? Environ le double la grandeur de Bathilda, tu vas avoir Gruntar, nain, Gruntar brise-visage, nain, avec un nain classique, là, grosse barbe blonde, avec, attachée à 2 niveaux qui descend environ jusqu'au plexus, des espèces de tresses qui au niveau des cheveux, tenu par un serre-tête parce qu'il n'a pas de casse à cornes, je m'excuse déjà, car j'aurais pu, mais c'est parce que je pouvais pas le mettre à cause de mes écouteurs. Mais, donc, il a un serre-tête qui lui tient les tresses et il a uniquement une espèce de gros... c'est quoi la température? Mettons que tu sais, il va avoir un gilet pas de manche en peau. Quelque chose qui ressemble à ça avec des tatous. Il y a une espèce d'anneau au niveau du nez. Je le décrirais comme un roc. Tu sais, il est aussi large qu'il est haut. C'est ça. Et il est actuellement très mal à l'aise. Parce que il est pas bon avec les gens. Puis là, il voit un monsieur qui pleure, puis la seule affaire qu'il pense à faire, c'est lui donner une bine, puis il est sûr que c'est pas une bonne idée, tu sais. Là, c'est comme, sûrement qu'il l'avait déjà engagé pour tasser des squatteurs sur une de ses terres ou quelque chose comme ça, parce que lui, il est assez bon d'habitude pour régler des choses à coups de poing. Et là, pour l'instant, il est assez mal à l'aise. Actuellement, là, il tasse un peu son bouclier puis ses affaires, puis il fait comme... parce qu'il a une panoplie d'armes qui a dû tout tasser dans un coin pour essayer d'avoir l'air un peu... mais il n'a pas l'air beaucoup plus gentil et il n'y a pas plus de tour avec les gens que Bathilda. Fait que pour l'instant, les deux en avant sont nos experts de diplomatie. Excellent. Donc, Bathilda et Grunter, les grands diplomates. Par la suite, Kim? Si on continue en grandeur, je crois. Par la suite, juste un peu plus haute que Gruntar. Vous voyez Isoris Adana, demi-elfe de toute la naissance. Hein? Puis, donc, ça n'a pas changé. Donc, petite rouquine, vraiment menue. Donc, même pour une demi-elfe, n'a pas une grande stature. Plutôt frêle et d'apparence très androgyne. Donc, porte un manteau de gentilhomme avec des pantalons, mais plus courts, avec des bas collants de demoiselle, mais sous les pantalons, avec une espèce de foulard à dentelle. Les cheveux aux oreilles peut-être un peu courts, et vit dans cette zone nébuleuse-là avec beaucoup de bonheur. Isoris, pourquoi est-ce qu'elle aurait été appelée par le baron? Donc, elle est habituée de faire des petits contrats ici et là pour surtout d'espionnage. Donc, elle est bonne pour passer un peu inaperçue, justement, en prenant des fois des allures plus féminines, plus masculines selon la situation. Et au contraire de ses comparses, est vraiment meilleure dans la discussion et dans la tromperie que pour se battre avec ses poings. Donc, probablement un élément assez complémentaire présentement dans l'équipe d'aventuriers que nous formons. Excellent. Donc, Isoris la rusée, c'est ce que j'en comprends. Oui. Excellent. Et on termine avec Frère Morgane du Passage Clos. Oui, tout à fait. Côté de nos acolytes, probablement le plus près possible de la principale source de lumière dans les lieux. Puis si c'est sombre, là, il s'est allumé une torche, tu comprends?
On a frère Morgane du Passage Clos, qui est convaincu d'être sur place parce que c'est là qu'il doit être, là où ses pas l'ont mené, là où la lumière l'a guidé vers la résolution des conflits de la noirceur. Il est vêtu de son armure d'écaille avec un grand bouclier orné du symbole de sa confrérie des Frères Lumière. Et c'est un homme à l'allure assez patibulaire de moine, un crâne dégarni, un cerceau de cheveux autour du crâne qui cintre bien ses petites oreilles boursouflées en chou-fleur qui témoignent d'une vie qui mélange prière et combat de coups de poing d'en face. Il a une dévotion qui est limitée par justement sa crainte du noir. Il a peur du noir parce qu'il sait que c'est dans le noir que se terrent les choses les plus dangereuses. Et la raison pour laquelle justement il est là, c'est qu'il est convaincu en fait qu'il devait être là. Donc je sais même pas s'il a été appelé, mais il s'est juste présenté. Par la force des choses, il va avoir été appelé, effectivement. Du côté de Bathilda et Grunter, pourquoi, selon vous, le baron Henrik aurait-il fait appel à vous deux? Bien, c'est sûr que j'ai aussi affaire avec l'espionnage. Probablement que si Isoris a reçu l'appel, il se pourrait qu'en sachant qu'on fréquente un peu les mêmes milieux, qu'elle ait recommandé en fait mon nom pour pouvoir justement peut-être être complémentaire au point parce que dans le fond c'est ça, peut-être que la ruse de son côté, mais du côté de Bathilda c'est plus se terrer dans la noirceur justement pour ne pas être vu et rapporter des choses rapporter des choses dites ou des choses objets. Donc, c'est ça. Probablement que Isoris aurait pu, à travers ses connaissances, se dire je vais aller chercher la petite halfling, la petite poffine, mais bien efficace. Excellent. Oui, on peut tenir pour acquis que vous vous connaissez tous. Okay. Ça va être plus facile aussi pour le roleplay et compagnie. De ton côté, Grunter? Moi, deux choses. Premièrement, soit que moi, je viens de sortir de l'armée, donc peut-être qu'il a fait appel à la milice. Ils ont dit, écoute, on ne peut pas t'envoyer personne, mais lui, on le sait que si tu as besoin de quelqu'un pour frapper des choses, il doit être pas pire là-dedans. En tout cas, c'est pour ça qu'il est sorti de l'armée, le sergent à Montfort encore cassé. Ou l'autre élément, comme je disais, c'est peut-être qu'il a déjà eu des squatteurs ou des rôdeurs dans une de ses terres, dans une de ses dépendances. Il a fallu quelqu'un pour les sortir. Et j'ai manifestement bien fait le travail. Excellent. Parfait. Donc, maintenant que nous avons un aperçu plus précis de qui vous êtes pour cette soirée, donnons la parole au baron Henrik Renette. Donc, il est là, il est recroquevillé, il semble être dans un état plutôt misérable. Il s'adresse à vous, il dit « Vous savez, par le passé, je n'ai pas fait appel à vous pour rien. Il y avait toujours une raison valable de demander vos services. Et sachez qu'encore une fois ce soir, ces services ne seront pas sans danger. Mais je vous connais courageux et brave. J'ai confiance en vous. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de votre aide pour sauver ma bien-aimée. La baronesse Eleanor Renette est disparue depuis 2 jours. Puis là, vous voyez qu'il retient un sanglot qui est tout à fait véridique. Là. Il n'est pas en train de jouer la comédie ou quoi que ce soit. Elle était attendue dans une soirée masquée chez le comte Lebrim Moldalva. Et beaucoup de nobles de la ville étaient attendus à cette soirée. Et il semblerait que ma chère femme, puis il se retient vraiment, il se recroqueville. Vous voyez qu'il a l'air un peu en sueur. Là, on dirait qu'il a attendu quand même un peu de temps avant de faire appel à des gens. Il semblerait qu'Éléonore ne soit pas la seule à n'être pas rentrée à la maison depuis les dernières 48 heures. Et nous n'avons pas non plus de mots du manoir. Donc, j'aimerais, si vous vous en sentez le courage, que vous alliez jeter un coup d'œil au manoir, voir si vous pourriez me la ramener, vivante ou non. Mais s'il vous plaît,
J'aimerais vraiment avoir des informations sur son état. Puis là, il se recroqueville. Puis là, vous voyez probablement, justement, entre ses mains, une larme qui l'essuie rapidement pour reprendre un peu de prestance et jeter un regard vers vous. Eh bien, sachez, baron, que nous ferons la lumière sur cette affaire. Et nous la retrouverons, votre baronesse. Soyez sans crainte. Mes acolytes, si présents, sont autant doués dans l'art de l'interrogation que dans les arts plus subtils des espionnages et de la ruse. Si la force ne prévaut pas, notre foi saura trahir ce qui se cache dans l'ombre. Ou bien, nous les attaquerons subtilement. C'est sûr qu'on va retrouver. On ne te laissera pas tout seul, là. Wow, hey. Hein? Et Zoris dit quoi, là? Oui, Gunther a tout à fait raison, baron. Nous allons tous mettre la main à l'effort pour retrouver votre femme. Et nous allons tous travailler très fort aussi pour vous la ramener dans le plus en forme qu'elle puisse être. C'est ce que je souhaite. Mais après 48 heures, j'ai bien peur qu'il se soit passé quelque chose de grave. Surtout, vous savez, des mystères étranges ont été entendus sur le manoir des Moldova par le passé. Et c'est vraiment ce qui me fait peur. Êtes-vous déjà allé à ce manoir? Oui, j'ai été invité quelques fois alors que c'était le père Fortuno Moldovia qui était encore propriétaire de l'endroit, mais il est mort dans des circonstances étranges dernièrement. Et c'est maintenant son fils qui est en charge. Et je puis me permettre, monsieur le baron, est-ce que vous avez parlé de choses étranges dont on entend parler de ce manoir? Pourriez-vous nous partager les rumeurs ou les faits que vous avez entendus à ce propos? En fait, on dit que le baron et son fils n'avaient pas de très bonnes relations et quelque chose s'est passé. En fait, la fête masquée était en l'honneur du comte Le Brim, son fils qui est maintenant hérité de tout ça. Et plusieurs personnes disent que le tout ne s'est pas fait de façon légitime. C'est donc des problèmes de politique. Mais tout ça ne sont que des rumeurs. Hein, et vous savez, il y a eu également beaucoup de rumeurs à mon propos, donc il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. Mais tout de même, gardez cela en tête lorsque vous entrerez au manoir. Vous dites que d'autres personnes sont portées disparues. Pouvez-vous nous éclairer un peu, savoir s'il y a des points communs entre ces personnes? Oui, bien entendu, puisque ce sont tous des gens de la haute qui ont été invités. Donc, disons que l'absence de plusieurs nobles de la ville a été fortement remarquée dans les dernières 48 heures. Y a-t-il des gens qui sont revenus que nous pourrions aborder avant de nous rendre au manoir? Il semblerait que non, et c'est ce qui me fait particulièrement peur pour Éléonore. Nous partirons dès maintenant. Mais si vous attendez, aviez d'autres indications. Je ne peux pas vous laisser faire cette mission en ne vous promettant rien en retour. Donc, voici ce que je peux vous offrir. Évidemment, vous me savez, un homme richissime, donc vous pourriez simplement accepter 100 pièces d'or chaque en me ramenant des informations sur la baronesse. Vous pourriez également, puis là, il va particulièrement regarder Bathilda, puis dire, vous pourriez également vous faire pardonner un crime commis dans le passé si vous aviez besoin d'une figure d'autorité pour plaider votre cause. Oui, j'imagine que ce n'est pas un problème pour vous, frère Morgan. Non. Est-ce que tu veux que je lance un jet de quelque chose pour avoir gardé mon sang-froid? Ça dépend à quel point tu veux garder ton sang-froid.
J'essaie très fort, mais en suis-je capable? OK. Je te dirais peut-être juste de faire un petit jet de discrétion pour voir à quel point tu es capable de comme cacher le fait que tu n'as rien à te reprocher, mettons. Un jeu de discrétion. OK, là, c'est en anglais. Deception? Ouais, ce serait, ouais. Oui, effectivement, plus tromperie, ouais, deception. OK. Donc, un petit jet de deception. 11. Mon Dieu, c'est bien le fun, les outils que Critique utilise pour Donjons et Dragons. Est-ce quelqu'un donc, de ciel? de son côté, il y a eu un vin naturel sur son inside. Donc, il va continuer à te regarder, il va rien ajouter quand même. Mais tu le sais qu'il sait que t'es une petite maudite. Ça n'a pas l'air de le déranger, c'est juste qu'il le sait. Il va également ajouter, il y a une autre récompense si celle-ci peut vous intéresser. Vous pourriez devenir un de mes hommes ou une de mes femmes demain et travailler maintenant que pour moi, avec les avantages qui viennent avec. Je vous laisse le choix de ce qui vous plaira le plus, mais évidemment, vous devez me rapporter des informations pertinentes sur ma femme ou bien, encore mieux, ma femme. Baron, je ne veux pas peut-être abuser de votre hospitalité, mais comme nous irons en mission en portant votre bannière, est-ce que votre nom peut nous ouvrir quelques portes une fois rendu à destination? Légèrement malaisé, c'est que, voyez-vous, vous ne vous êtes pas rendu au bal. Je présume qu'il y a une raison pour laquelle vous n'accompagnez pas votre femme. Oui, effectivement. Disons que j'avais d'autres devoirs qui m'occupaient. Là, je vais vous inviter... Oh, ouais, pardon, vas-y, excuse. Non, vous pouvez faire un petit jet de Inside ou parfois c'est intuition ou perspicacité sur les fiches en français, ça dépend, pour voir quelque chose par rapport à ce qu'il dit. J'ai un vin non naturel. J'ai 15. 10. 17. Parfait. Donc, tout le monde, sauf Grunter, qui de toute façon n'est pas très bon justement dans percevoir peut-être les expressions faciales des gens, semble pas vouloir... Tu sais, il a l'air de vouloir stopper la conversation sur ça, ne pas vouloir s'aventurer plus en ce qui concerne la raison pour laquelle il ne s'est pas présenté et pourquoi c'est la baronesse seulement qui s'est présentée au bal masqué. Est-ce que quelqu'un l'accompagnait si vous n'êtes pas parti avec elle? Non, pas du tout. Ma femme est en mesure de représenter convenablement notre famille seule. Voyez-vous, sans elle, je suis comme un lion qui joue à être une souris. Puis là, il va comme se replier sur lui, puis encore une fois avoir quelques... genre, puis reprendre son souffle. Fait que, on n'a pas besoin de sauf-conduit ou de lettre patente là, pour rentrer. Ils vont nous laisser rentrer si on cogne à la porte. C'est ce que j'en présume, oui. OK, super. Très bien. Sachons que nous représenterons votre maison et votre nom avec honneur, et que pour ma part, les 100 pièces d'or pourront servir à rebâtir le monastère de la lumière. Cher compagnon d'armes, aviez-vous d'autres questions? Est-ce que nous possédons les montures suffisantes afin de nous rendre à notre lieu de destination? Avez-vous une monture à nous prêter, baron? Sans problème, vous pouvez prendre la calèche qui s'arrêtera devant la maison dans quelques minutes. Vous vous y rendrez en rien de temps. Ah, merci. Très bien. Quelque chose de particulier que nous devrions faire, cher compagnon d'armes? Une préparation quelconque? Des pommades, des poultices, autre chose? Je suis prêt, moi. T'as peu. Ah! Je ramasse mon espèce de grosse maule, un bouclier, un marteau de guerre, deux choses, deux petits marteaux. Je suis prêt. On y va. Oh, fascinant. Et pour votre part, maîtresse Bathilda, auriez-vous besoin de glaner des informations ou autre chose?
peut-être que je pourrais aller voir s'il y a un réseau de contacts accessible qui serait quelque chose en prévision de notre départ, mais je ne voudrais pas non plus prendre trop de ce temps et ne pas aller le plus vite possible dans les lieux qui nous attendent. Si la calèche est pour arriver dans les prochaines minutes. Je pense que j'ai pas la même voix que tantôt, je suis désolé. C'est la mutation. Légère transformation au contact du baron. Très bien. Et Un peu humide, c'est dur sur la gorge. pour votre part, Isoris, préparation nécessaire? Non, ça va. Puis là, je me retournerais vers le baron. Puis je m'approcherais, probablement juste en mettant ma main sur la sienne pour dire, mais vous savez, baron, si vous... C'est un baron, hein? Non, celui-là. Oui, ouais. oui, Oui, C'est un baron. C'est ça. Vous savez, baron, si vous avez d'autres informations qui pourraient, pour une quelconque raison que ce soit, nous être utiles, il serait avantageux de nous les dire pour sauver votre femme. Et est-ce que tu essaies de le persuader de te le dire? Ouais, mettons. Si Va être j'ai avec elle. conscience que Isoris essaie de comme percer le secret, comme que je l'ai vu plus tôt, je me rapprocherais d'Isoris avec ma torche, puis je dirais « C'est vrai, nous pourrions peut-être faire la lumière sur la chose. Ma collègue a bien raison. » Et j'essaierais de te faire guidance. Ouh. Pour t'ajouter Excellent. Tu essaies parfait. ou tu réussis? Ben, je sais pas, ça dépend de la Oui, maître ça du va, jeu. ça me va. Donc, tu pourras lancer un jet de persuasion et ajouter un des 4. C'est bien ça, Guidance? Yeah! Fait que ça fait... attends un petit peu, mon D4. Yeah, ça fait 19. Excellent. Donc, tu vois que au moment où tu touches sa main et que tu dis ça, il se met vraiment là à pleurer. Comme là, il y a vraiment des larmes qui coulent et tout ça. Puis il est juste comme, je ne crois pas que cette information vous aide en ce qui a trait à la baronesse, mais la baronesse et moi avons perdu tragiquement notre fille dernièrement. Et c'est la raison pour laquelle je n'étais pas à la soirée. Je devais m'occuper des derniers rites funéraires et inviter les gens. Et donc, c'est très difficile pour nous en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle, disons que l'absence de ma femme est d'autant plus désagréable pour moi. Bon, je vais pleurer. Hey, quand ça va bien, ça va bien. Je suis vraiment désolée de l'apprendre, baron, mais vous savez que vous n'avez pas à nous cacher cette information. Nous serons que plus compatissants envers votre situation. Je ne suis pas un homme qui se lamente. Puis là, il va comme te prendre les mains. Tu avais déposé ta main sur Ouais. sa main. Fait que là, il va te la prendre, puis il va vraiment te regarder en t'implorant. Allez trouver ma femme, s'il vous plaît. J'ai besoin d'elle. Oui, nous partons. Et vous, frère Morgane, êtes-vous prêt? Ah, la lumière me suivra là où j'irai. Je n'ai pas besoin d'aucune préparation. J'ai ma torche et je vous ai vous, cher compagnon. Vous êtes comme le sol. Puis là, je vais partir dans une grande soliloquie de comparaison de l'amitié, de la lumière du jour en direction du... Moi, je suis déjà parti, mais il m'a pas remarqué. Oh, nous avons perdu déjà un compagnon d'armes. Puis là, quand je m'accroche comme ça, tu sais, comme sur la calèche de façon très burlesque, mais en attendant qu'on parte au beau Christ. Excellent. Donc, effectivement, vous partez sur les paroles du frère Morgane. Vous montez dans la calèche et vous vous rendez vers le manoir de Moldavia. Hunter, est-ce que tu chantes une chanson? Oui, quelque chose. Mais en fait, les 4 premières chansons que je chante sont probablement fort grivoises. Et après 2 couplets, frère Morgane me fait non, c'est assez. Là. C'est trop, ça. La lumière. Fait que je finis par une chanson pour enfants qui est quelque chose comme les petits orques dans la forêt se font détruire comme il me plaît. Les petits orques dans la forêt se font détruire quand ça me plaît. Chose de même. Ah. Ça me rappelle la taverne, ça vient me chercher. Excellent.
Donc, vous partez. C'est pas super long se rendre au manoir Moldovia. Et vous arrivez sur place. Et un peu comme le paysage qui s'offrait à vous devant le manoir du baron, c'est une très, très grande bâtisse somptueuse avec une grande cour. Et vous pouvez facilement accéder justement à l'intérieur de la cour. Il n'y a pas de clôture fermée lorsque vous arrivez. Et vous voyez en fait ce que vous voyez sur la map et ce qu'on va vous donner à voir, chers téléspectateurs, à ce moment-là, ou du moins éventuellement. Donc, ce que vous en voyez, c'est vraiment un manoir qui, somme toute, est somptueux, mais aussi une aura un peu sombre, surtout à cause de la densité d'arbres qu'il y a alentour. Et ce sont des arbres qui n'ont pas l'air d'être super bien entretenus. Donc, ils ont l'air tous un peu penchés vers l'avant, comme s'ils essayaient un peu de vous agripper, comme s'ils couvraient la cour. Donc, ils sont un peu... Ils ont l'air malades, finalement. Quand vous débarquez de la calèche, j'en présume que c'est ce que vous faites. Je pense pas que vous allez rester là tout le one-shot. Donc... On défonce le mur avec la charrette. C'est ça. Il y a vous remarquez de la moisissure, de la mousse qui s'accumule le long des murs de pierre qui constituent le manoir et les avant-toits qui sont là. À l'avant, il y a une grande porte de bois qui est l'entrée principale. La porte est fermée. Et comme quand vous débarquez, vous voyez à l'arrière, si vous regardez la map en ce moment, il y a d'autres petits bâtiments, dont une écurie. Là, vous êtes des aventuriers, vous savez de quoi ça a l'air une écurie. 2 autres petits bâtiments qui clairement semblent être des maisons qui servent aux domestiques. Et un étang qui est assez sombre, surtout que là, la nuit a commencé vraiment à étendre son manteau noir. Et il y a tout à l'heure, c'était ensoleillé, mais là, on voit vraiment un amoncellement de nuages au-dessus de vos têtes et le petit vent frisquet de la nuit qui vient faire danser l'eau de l'étang. Donc, c'est ce qui s'offre à vous pour le moment. Qu'est-ce que vous faites en arrivant au manoir Moldavar? Il y a combien d'étages? Il y a 1 étage. Ah, OK. Mes compagnons, je propose d'aller peut-être regarder par le vitrail du manoir, peut-être faire peut-être le tour aussi, voir si je ne peux pas voir quelque chose d'un peu étrange et peut-être, qui sait, voir la baronesse et pouvoir l'atteindre plus rapidement possible. Très bien, vous proposez donc de partir en éclaireuse. Oui, mais pas dans le manoir. Autour du manoir. Mais on fait le tour, là. Mhm. Nous, on attend pendant ça là, puis si ça brasse, on vient t'aider, c'est ça? Ben, vous pouvez m'accompagner dans mon tour de manoir, mais c'est ce que je proposais comme plan. OK, on fait le tour du manoir, puis on check. Go! Très bien. Parce que si on voit le corps de la baronesse, on défonce la vitre puis on rentre. C'est ça. Je me fie sur votre regard espiègle, mais croyez-vous que peut-être un brin de lumière nous aiderait ou tenteriez-vous plutôt d'y aller dans la subtilité de la noirceur? En fait, la lumière reflèterait dans le vitrail et m'empêcherait de voir à l'intérieur. Il faudrait que je me fie plus à la lumière naturelle qui pourrait peut-être m'aider. Alors permettez-moi de rester un brin en retrait car je n'ai pas l'habitude d'éteindre ma torche. Et si une telle chose peut attirer des papillons des noirceurs, alors ils se jetteront sur moi et vous sur eux. Qu'en dites-vous? Ça me semble un bon plan. Très bien. Puis je vais mettre ma main sur ton épaule si tu me le permets. Oui. Puis c'est juste que tu penches beaucoup. Oh mon vieux dos! Même si vous vous aventurez dans la noirceur, la lumière de votre regard saura percer la nuit. Oh! Puis je vais te donner guidance, donc tu pourras rouler un des 4 supplémentaires sur ton jet de perception de furtivité. Ouh. Donc, si je résume votre plan,
vous voulez vous avancer dans la cour et tenter de faire le tour du bâtiment pour voir si vous ne pouvez pas voir des choses, mais vous tentez d'abord de vous approcher aux fenêtres du manoir. C'est ce que j'en comprends? Ouais. Mais en fait, c'est ça. Est-ce que là, tu dis que c'est vraiment la tombée du jour, donc il commence à faire vraiment plus sombre même. Oui. Est-ce qu'il y a des lumières qui sont allumées dans le manoir ou est-ce qu'il n'y a aucun signe de vie? Ça semble être plutôt noir. Et si, en vous avançant un petit peu vers le manoir, vous voyez que les rideaux semblent pas mal tirés aux fenêtres. OK. C'est des rideaux épais, là. Ouais. Ah, des rideaux de scène de théâtre, là, mais dans des fenêtres. Et comme noir, bourgogne, dans des teintes assez foncées. Si nous voulons observer l'extérieur, puisque les fenêtres semblent obscurcies, est-ce que le jour est tout... Est-ce que c'est la nuit où il y a encore un peu de clarté? OK. C'est vraiment plus la nuit, ouais. OK. Mais nous pourrions peut-être utiliser votre lumière, frère Morgan, et voir l'étang pendant que nous sommes à l'extérieur. Fait plaisir de pointer ma lumière là où la noirceur gagne les lieux. Voudriez-vous peut-être... Est-ce que t'as genre un bâton de mage ou un truc du genre? Moi, j'ai... non, Iris? c'est un genre de focus que je me suis pris. OK. Ben, je vais ramasser un galet ou une grosse pierre, si tu me le permets, maître de jeu. Mm-hmm. Puis en prononçant une petite prière, là, Veni Sancte Spiritus, je vais l'éclairer et elle va donc briller de la lumière light. Et voilà, votre propre lumière. Merci beaucoup. Mais restez un peu loin de l'alphelin, elle voulait profiter de la noirceur. Très bien. Donc, il y a seulement Isoris qui va près de l'étang. Moi, je vais aller pas trop loin avec Isoris des fois que... Parce que, tu sais, si le Bathilda va aller de manière subtile, moi, la subtilité, c'est pas ma force. Mm-hmm. Fait que je vais aller où il y a de la lumière en me disant, si elle tombe dans l'eau, il va falloir que quelqu'un aille la chercher. Excellent. Et Bathilda et Frère Morgan, vous feriez plutôt le tour du bâtiment, possiblement en passant vers l'arrière pour les rejoindre vers l'avant, à l'étang qui est plus vers l'avant. Mm-hmm. Exact. Parfait. Puis j'utiliserai ma lumière comme pour attirer les regards puis profiter d'aveugler les gens qui nous espionneraient pour que Bathilda puisse se fondre dans l'ombre. Excellent. Moi, je vais juste dire que je regarde le manoir pendant que Isoris, elle lance la pierre. Dans ma tête, elle lance la pierre dans l'étang. Là. Fait que moi, je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge, une fenêtre ou quelque chose. D'accord. Donc, du côté de l'étang et de Gruntar qui observe le manoir, Isoris, tu lances la pierre dans l'étang. Comme un lancer de galet, là, j'essaie de le faire rebondir un peu pour qu'il aille vers le centre. Faire des ricochets. Donc, tu fais ça. Et mis à part quelques grenouilles qui font le saut, là, puis qui sortent de l'étang parce qu'ils ont peur de ton ricochet de galet, ça semble être un étang tout ce que de plus normal. Gruntar également, tu observes au manoir aucun signe de vie de quoi que ce soit, des vitres ou de la porte. De votre côté, oui, Gruntar, tu voulais-tu dire quelque chose? Non, vas-y, Okay. vas-y. Donc, de votre côté, Bathilda et Frère Morgan, vous commencez à faire le tour. Vous voyez qu'il y a dans l'écurie, qui est comme un peu à air ouverte, vous n'avez pas besoin d'entrer pour voir, qu'il y a des chevaux, qu'il y a des calèches, plus que la normale. C'est-à-dire que s'il y a juste 3-4 habitants dans ce manoir-là, c'est pas normal qu'il y ait comme 12 chevaux, 4 calèches qui soient là. Vous remarquez ça? Et je vais vous demander à tous les deux de faire un jet de perception. Lorsque vous arrivez un petit peu plus vers l'arrière du manoir. Oh. Est-ce que j'ajoutais le D4 de guidance? Oui. À ton aise, ouais, t'as jusqu'à 1 minute pour pouvoir C'est ça. l'utiliser par contre. Fait que c'est pas mal là, je pense. Comme on n'est pas en combat, ouais, c'est ça. Ça me fait un gros 13. J'ai roulé comme un pied. 22 pour moi. Mais 13 même, ce sera suffisant. Tous les deux, vous entendez, alors que c'est extrêmement silencieux dans la cour, vous n'entendez que le vent qui fait grincer ces arbres un peu inquiétants qui continuent de se pencher vers vous et de vous faire de l'ombre. Vous entendez
pleurs d'enfants qui proviennent de la petite bâtisse qui semble être un bâtiment destiné aux domestiques. Frère Morgane. Frère Morgane. Vous attendez? Je crois percevoir la même chose que vous. Est-ce qu'on va chercher les autres ou on s'approche tout de suite? Voyez-vous, d'habitude, j'aurais tendance à croire qu'il vaut mieux se regrouper, mais si un enfant est en détresse, peut-être qu'elle ou il ne peut pas attendre. Nous, approchons-nous subtilement, mais je veux dire, plus doucement, je veux le dire. On ne va pas l'effrayer non plus. Très bien, je vais garder ma torche bien haute. Donc, je on pense qu'on s'approche. marcherait dans cette direction-là, ouais. Ouais, vers les deux bâtiments en haut. Ouais. Parfait. Vous allez vers lequel en premier? Donc, il y a comme une écurie avec des chevaux puis des calèches beaucoup trop nombreuses. Puis dans l'autre bâtiment, on entend un enfant qui pleure. En fait, sur la map, dans le bâtiment qui est complètement à gauche, c'est l'écurie. Donc, Okay. je peux vous la rendre visible puisque vous vous en êtes approché. Et, est-ce que c'est visible maintenant pour vous? Oui, tout à fait. Parfait. Dans Moi, les deux... Oui? Moi, j'irais plus vers celui qui est le plus à gauche parce que, justement, si on l'a entendu, j'irais le plus proche. Tout à fait. Parfait. Allons vers les pleurs. Exact. Plus vous en approchez, plus vous entendez justement ces sanglots qui continuent. Lorsque vous arrivez à la porte, cette dernière n'est pas verrouillée. Vous entrez? Oui. D'accord. Je vous révèle la pièce. Donc, c'est assez simple. 3 petits lits qui sont là avec une table de chevet, quelques affaires. Et lorsque vous ouvrez la porte, vous n'entendez plus de sanglots. Et vous ne voyez personne. Non. Que faites-vous? Est-ce que ce sont les jeux de l'esprit, peut-être? Peut-être que l'enfant s'est caché sous un lit s'il nous a entendu arriver. Eh bien, Je, jetez un œil. je vais regarder sous les lits. Très bien, je vais faire le guet. Je vais me retourner et je vais regarder voir si quelque chose qui s'en vient vers nous, tandis que ma collègue regarde sous le lit. Parfait. Juste avant, je vais retourner voir Isoris et Grunter. Ça fait déjà quelques minutes que vous êtes près de l'étang. Rien ne se passe. Il n'y a pas de signe de vie du manoir. Vos collègues ne reviennent pas de leur tour de périmètre. Que faites-vous? Est-ce que vous restez là? Est-ce que vous tentez une entrée dans le manoir à 2 ou vous tentez d'aller rejoindre vos collègues? C'est sûr, je commence par quelque chose comme entre toi et moi, Isoris, ça me dit pas grand-chose. Moi, s'il y a du monde qui arrive chez nous, qui se met à fouiller dans ma cour, puis qu'il y a personne qui vient voir, ça augure pas bien. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'augure pas bien, là. Effectivement. Croyez-vous que nous ferions mieux d'aller rejoindre nos collègues? Ben, moi, je pense que, anyway, si on va pas y rejoindre là, on rentrera pas tout seul dans le manoir. Fait que, non, moi, je pense qu'on peut, on va faire le tour pour aller rejoindre de l'autre côté. Les autres sont partis vers la gauche, les autres vont partir vers la pas gauche. Là. Oui, ce qu'on appelle la droite, oui. Droite, c'est ça le mot, c'est ça le mot. Parfait. Donc, vous faites le tour dans l'autre sens et vous allez les rejoindre. Vous ne percevez rien de particulier en faisant le tour. Encore une fois, le manoir semble abandonné pratiquement. De votre côté, Bathilda, tu te penches sous le premier lit. Il n'y a rien. Tu te penches sous le deuxième lit. Toujours rien. Tu te penches sous le troisième lit et là, tu vois une petite tête avec des cheveux courts, bruns, frisés, qui se cache derrière un genre de petit nounours. Puis elle fait juste comme « Est-ce que ma maman, elle arrive bientôt? » C'est quoi ton nom? Je m'appelle Jenny, mais elle reste cachée. Allô, Jenny? Moi, c'est Bathilda.
C'est quoi le nom de ta maman? Mais maman m'a dit qu'il fallait pas que je parle aux inconnus. Vous êtes qui? Pourquoi vous êtes ici? Elle est où, ma maman? Frère Morgane, voudriez-vous vous approcher? Très bien, Oh! Je crois que vous avez trouvé le monstre qui se terrait sous ce lit. Ce n'est pas un monstre, ce n'est qu'une gentille fillette qui voudrait savoir où serait sa mère. Mais j'en doute fort bien, parce qu'une gentille fillette comme cette dernière n'oserait pas se cacher sous son lit ainsi. Voyons, petite fille, venez nous voir à la lumière. Éclairée par la lampe de notre torche, absolument rien ne peut vous faire du mal. Même pas nous! Non, je veux pas sortir. Vous avez peut-être attrapé son prénom au passage. Oui, c'est la petite Jenny. Jenny, ça fait combien de temps que t'attends ta maman? Ça fait 2 jours que je suis cachée ici. J'ai faim et j'ai soif. Oh, j'ai tout ça, moi, des rations, sûrement. On doit avoir un peu de Oui, on peut tenir pour acquis que vous en avez un petit peu, là, quand même. Je lui donne, je donne, veux-tu manger ce bout de pain? Voudrais-tu un peu d'eau? Et dès que tu lui tends de la nourriture, comme elle se jette, là, tu vois juste ses mains sortir du lit, agripper la nourriture, puis commencer à manger. Puis ça prend quelques minutes, mais elle sort de derrière le lit. Et vous voyez, elle a comme 7 ans environ, 7-8 ans. Elle est très maigrichonne et elle porte une chemise de nuit qui est déchirée, qui est tachée. Là. Clairement, elle n'est pas dans des bonnes conditions. Elle dit Est-ce que vous pensez que ma maman ne revient pas parce que j'ai volé des biscuits puis Willowman, il l'a prise? Oh, eh bien, j'en douterais fort bien, parce que vous savez, les mères savent pardonner à tout coup, n'est-ce pas, Bathilda? Oui. Parce que moi, ma mère m'a pas pardonné ce que j'ai fait, puis... mais... Non, mais en fait, je suis surtout comme... Je n'ai pas saisi... Le nom, vous avez... Qui vous l'a pris? Qui a pris votre mère? J'ai pas compris. Willowman, vous connaissez, c'est une histoire pour faire peur aux enfants, puis moi, ça me fait vraiment peur. Ah non, Il y avait plein de cris, là, il y a 2 jours. J'ai entendu des gens hurler. Moi, je pense que Willowman, il est rentré dans la fête. Vous avez assisté aux festivités. Non, les enfants, ils n'ont pas le droit. Ma mère, elle essaie toujours de me tenir loin d'eux, mais surtout que... Puis là, tu vois qu'elle se retient de dire quelque chose. Parlez prestement, jeune femme. Mange. Je vous invite à faire un petit jet de persuasion pour tenter de... J'irai avec de l'intimidation dans mon cas. J'ose le ton, là. Okay, vas-y, avec de l'intimidation. Oui, c'est bon, ça me va. Puis Bathilda, ce serait plus persuasion dans ton cas si tu veux le faire aussi. Ou bien contribuer à aider Frère Morgane. Ben, dans tous les cas, qu'est-ce que ça donne, cette affaire? Hey, un beau 12! Solide. 12? 17 pour moi. OK. Elle va reculer. Ouais, elle va reculer un peu quand tu vas faire comme parler prestement, jeune femme. Surtout qu'elle sait pas ce que ça veut dire, prestement. Donc, elle recule, puis elle est juste comme... Mais je pense que maman serait pas contente que je le dise, mais le comte Lebrim, il est vraiment pas gentil, puis il est bizarre. Son papa, il était gentil, mais il y avait un drôle d'œil de verre bleu. J'aimais pas ça quand il me regardait, mais il était quand même gentil, plus que son fils. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bathilda, mais je crois que le meilleur endroit pour cette jeune femme pour la nuit serait bien terré dans notre calèche, avec quelques couvertures aux alentours et un autre morceau de pain. Je vais sortir moi aussi une ration. Parfait. Elle va la prendre et elle va dire est-ce que vous pouvez trouver ma maman puis lui dire que je vais l'attendre dans la calèche? Elle s'appelle Bessie puis elle travaille dans les cuisines. Elle est vraiment bonne pour faire de la nourriture.
Nous allons, de ce pas, trouver ta maman. Mais on va te reconduire à la calèche. Puis là, ce serait le moment soit qu'on va se manquer de peu avec l'autre groupe ou qu'on va se croiser. C'est là que le DM fait bien les choses. Et lorsque vous sortez, vous croisez justement Gruntar et Isoris. Et c'est clair que Jenny, comme quand elle voit les autres arriver, là, elle est comme surprise par ça. Sont nos compagnons d'armes. Oh, pardon, Gruntar, je ne voulais pas vous Oh interrompre. non. Sûrement que j'ai fait un sac genre par le marteau de Moradin, ils ont trouvé un petit humain. Oui, une petite humaine, Gruntar, qui avait plus d'un tour dans son sac, mais qui avait malheureusement l'estomac bien vide. Nous sommes délestés de quelques morceaux de pain en échange d'informations. Eh bien, c'est bien. Est-ce que tu as besoin de te réchauffer, ma petite? J'ai ici un petit torboyau qui pourrait peut-être t'aider à dormir un peu. Non? Oh. Vous ne trouvez pas? Non? Oh. Chaque chose en son temps, Gruntar. Mais tu disais que son apparence, bon, la jaquette déchirée un peu, puis dans le fond, avez-vous froid, petite? Un petit peu. Disons que y a personne qui est venu faire un feu dans le salon des domestiques. Il y a personne qui est revenu. Puis là, j'enlève mon manteau en parlant pour lui mettre sur les épaules, qui doit traîner à terre derrière elle, mais pas grave. Parce que mon torboyau, c'était pas correct, mais un manteau, c'est correct, c'est ça. Toujours les meilleurs trucs, toujours l'aile, c'est ça. Vous avez tout compris, Gunther, bravo. Mais j'ai perdu mon idée. Nain qui se chicane. Mais Isoris, par contre, quand tu t'approches, tu viens quand même dans son espace, un peu dans sa bulle pour mettre le manteau. Je t'invite à faire un jet de médecine. Oh non! Moi, j'ai eu peur tantôt parce que t'as dit, vous voyez une petite tête frisée, puis j'étais comme, dis qu'il y a un corps, dis qu'il y a un corps, dis qu'il y a un corps. Juste une tête! Mais j'ai juste 8. 8? OK. Donc, tu déposes le manteau sur elle. Je vais quand même t'inviter, Isoris, puisque tu es très près d'elle, à faire un jet de sauvegarde de constitution. Oh shit. Oh non! Ça commence. Je tiens à dire que j'ai plus 4, et là j'ai 9. D'accord. Bon. Pour l'instant, je ne te dirai pas ce qui se passe exactement. Elle va prendre le manteau et vous la reconduisez jusqu'à la calèche. Au moment où elle monte dans la calèche, elle se retourne vers toi, Isoris en particulier, mais vous entendez tous, par contre. Et elle va dire, tu sais, tout à l'heure, j'ai dit à vos amis qu'il y avait des cris il y a 2 jours, des grands hurlements, comme des hurlements de bataille. Mais depuis, on entend juste des sons de cœur. Et je suis pas capable de les enlever de mes oreilles. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que ça s'arrête? Puis là, elle met ses 2 mains sur ses oreilles, puis comme elle commence un peu à se pencher d'avant en arrière. On entend-tu les sons du cœur, nous autres? Ou Faites un jet de perception. Hey, 10, je roule comme un pied. 18. 16. Bathilda, Grunter, frère Morgan, vous n'entendez pas les bruits de cœur. Vous vous dites, la jeune fille est folle, comme ça fait 2 jours qu'elle est seule, elle s'invente des histoires, ça doit être le Willowman. Isoris, quand elle se met à parler des battements de cœur, t'as tout d'un coup très chaud. Tu te sens envahi par une fièvre soudaine et tu te mets à entendre très lentement des battements de cœur. Et ce ne sont pas tes propres battements de cœur, ni de aucune personne qui t'entoure. Et la petite monte dans la calèche, se couche sur l'un des sièges avec le manteau que tu lui as donné, ferme les yeux et semble s'assoupir.
Ça, j'allais dire... j'ai un expert de prestidigitation avec moi, fait que probablement qu'il pourrait m'aider, là, savoir si... Parce qu'on peut faire des... des petits bruits des petites notes de musique, je crois. Là. Fait que je pense que j'aurais essayé de faire des sons pour comme détourner son attention du rythme cardiaque qu'elle entend. Parfait, excellent. Ce qui va clairement l'aider à s'endormir plus, disons, de façon plus confortable. À partir de là. Oui, vas-y. Ben, je veux dire, dans le fond, tu disais que ses vêtements étaient bons en bataille, tout ça. Est-ce que il avait l'air déchiré parce que c'était elle-même battue? Ou c'était plus parce qu'elle est plus démunie, puis c'est pas... Tu aurais tendance à dire que c'est parce qu'elle est démunie. OK. Je dis parfait, c'est pas parfait, là. On s'entend, mais... Que faites-vous? Est-ce qu'on a assez fait de diplomatie, puis on rentre, puis on check, là, on parle de son de bataille, puis tout ça, là, on peut-tu avoir du fun un peu? Voulez-vous qu'on aille voir le dernier bâtiment des domestiques avant de rentrer dans le manoir? Peut-être trouverons-nous des indices qui nous permettront d'être mieux préparés à rentrer dans, j'allais dire le cœur de la bête, mais je ne voudrais pas faire de mauvais jeu de mots de la situation. Elle est bonne. Je crois qu'il s'agit là d'une très juste proposition. Dirigeons-nous assez rapidement vers ce bâtiment de domestiques. Ouais, dépêchons-nous, j'ai la masse qui me démange un peu. Oh, grattez-vous, mon cher Gruntar, grattez-vous. Elle me tape dans la main, là, tu sais, j'ai une grosse bâche à deux mains. Mais... Boum! Boum! Donc, vous vous dirigez vers le deuxième bâtiment. Encore une fois, la porte n'est pas verrouillée. Vous entrez. De premier abord, il n'y a rien. Personne. La place est vide. Elle ressemble à s'y méprendre à l'autre salle. Cette fois-ci, il y a 4 lits plutôt que 3. Donc, un bâtiment un peu plus grand. Est-ce que vous voulez faire un jet d'investigation pour fouiller un peu plus? Certainement. Ah oui. Allez, J'espère que vos yeux espiègles pourront vous guider, Bathilda. Je pense que je vais prendre mon dé physique, là, parce que... Oh, that's it. Ah, j'ai des 4. J'ai un dirty 20 de mon côté. Moi, j'ai 16. Oh. Tu peux rajouter un des 4, Bathilda, je te donne la guidance de la lumière. Bon, ben, j'ai 17. D'accord. C'est D'accord. donc jamais. Donc, vous fouillez. Malheureusement, malgré ces gros jets, tout ce que vous trouvez, c'est de l'or. Donc, dans les 4 tables de chevet, vous trouvez 4 pièces d'or dans chacune des tables de chevet. Sans plus. Sinon, c'est comme des vêtements domestiques, un balai, c'est des petits objets comme ça, mais rien qui a de la valeur, mis à part les pièces d'or en soi. Puis avant qu'on mette la pièce sans dessus-dessous, est-ce que, tu sais, les domestiques, je présume, tout comme les moines, ont la bonne habitude de faire leur lit le matin. Est-ce que ça avait l'air quand même bien rangé ou genre la panique ou, tu sais? Non, ça avait l'air d'être bien rangé, comme quelqu'un qui quitte pour sa journée de travail puis qui a rangé sa chambre avant de partir pour revenir dans la propreté. Parfait. Puis là, juste pour être sûr, maître du jeu, le dernier bâtiment des domestiques, dans ce cas-là, ne serait plus recouvert de la noirceur. Ouais, effectivement, je vous le fais apparaître à l'instant. Voilà. Ah, pardi, il y a 4 lits! Voilà. Très bien. Oh, celui-là est trop dur! Oh, celui-là est trop mou! Oh, celui-là est... Non, oh, c'est pas ça! Je m'excuse! Puis est-ce que, tu sais, tu dis, dans le fond, il y avait une pièce d'or dans chacune des tables de chevet? Non, 4 pièces d'or dans chacune des tables de chevet. OK. Mhm. Et c'est pas Donc, beaucoup 16 en tout. pour une salle de domestique? En tout cas, je soulève la question, cher collègue. Je ne connais pas l'argent qu'il y a dans vos bourses, mais il me semble que 4 pièces d'or, c'est beaucoup, une grande richesse pour un domestique. Seriez-vous en train de le suggérer que les domestiques ne mériteraient pas cette penance? Ouais, je crois qu'ils méritent encore plus, mais je ne crois pas que le compte en place leur donne autant d'argent. Peut-être l'ont-ils dérobé. Chacun le même montant, c'est quand même surprenant. Ça ressemble plus à... Comment qu'ils disent des gages? C'est ça le mot. Ah, mais peut-être solde. que... Oui, mais s'ils récupèrent une somme et qu'ils se séparent par la suite leurs gars,
Il pourrait avoir le même montant. Oh, bonne idée. Y D'ailleurs, avait-il est-ce de qu'on l'argent? se sépare? Mauvais plan, Gunther. Non, l'argent, je parle. Est-ce qu'on se sépare, les 4 pièces d'or chacun? Absolument. Je crois que c'est juste et équitable. Isoris, vous aviez une hypothèse, je crois, dans votre cerveau bouillonnant. En fait, je me disais simplement, je me demandais simplement quand vous aviez cherché l'autre bâtiment s'il y avait aussi des pièces d'or dans les tables de chevet. Je n'ai pas regardé, mais nous pouvons y retourner. La porte n'a même pas été fermée. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas d'alcool dans les salles des domestiques? Quel endroit bizarre, pas d'alcool dans les salles des domestiques. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je voudrais pas avoir de préjugés, mais je crois qu'il s'agit là d'une disposition naine, mon ami. Pour vrai? Regardons dans les tables de chevet. Je retourne à notre premier bâtiment de domestique et je regarde si par curiosité il y a quelque chose dans les tables de chevet. Parfait. Donc, même chose, 4 pièces d'or dans chacune des tables de chevet. C'est tellement étrange que je crois que je vais passer mon tour cette fois-ci pour récupérer le butin. Isoris? Cool. Le battement de cœur se fait de plus en plus rapide. Les autres, est-ce que tu essaies de cacher ton malaise? Est-ce que tu Non, je suis clairement pas à l'aise, genre. Puis, tu sais, je regarde autour de... Est-ce que j'ai l'impression... Je sais que c'est pas mon battement de cœur, mais est-ce que j'ai l'impression que ça vient de moi? Est-ce que j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur? T'as l'impression que ça vient de l'extérieur. De là. Vous voyez là que Isoris, c'est juste comme... Tu commences à suer, là, tu sais, t'as chaud, probablement que dans tes vêtements, tu t'essaies de te tortiller un peu parce que t'es comme, oh, je me sens pas bien, puis t'entends effectivement ce battement-là qui quand même enterre un peu la conversation de tes collègues, là, tu sais, il est vraiment prenant, il est imposant dans ton esprit. Je pense que j'essaierais de suivre. En fait, j'écoute Gunther, je me sépare du groupe, et j'essaierais de suivre les battements, du moins de... J'ai l'impression que ça sonne plus fort par où. Isoris, tu nous attends pas? Moi, je suis en train d'ouvrir une des tables de chevet. Je suis comme, attends! Je repars avec 4 pièces d'or. Je suis comme, t'en veux-tu une? Est-ce que tu la prends? Moi, À qui non. tu Ouais, l'as? J'ai 4 pièces d'or, on est 4, fait que ça donne comme t'en veux-tu une? Non, moi, je touche pas aux pièces d'or. Là. Je trouve ça trop bizarre. Là. Qu'il y ait exactement le même... je trouve ça trop étrange. On dirait quasiment le paiement de Charon. Moi, j'y vais pas, là. Moi, c'est sûr, j'y prends. Je passe la quête, là. Tiens, man. Je t'en donne une. Je t'en donne une à... Isoris, t'en veux-tu une? Non, puis là, tu sais, en fait, je t'écoute même pas, là. Je suis juste comme... Ouais, c'est ça. Elle part, concentrée sur là, ce c'est que ce que j'en j'entends, là. comprends. Ah, ben, j'en donne 2 à frère Morgane, j'en garde 2. Puis on suit Isoris, on fait comme, hey! Ça a l'air qu'il faut pas jamais être tout seul. Surtout dans les plages, c'est dangereux. Et en prenant les devants, Isoris, en suivant les battements de cœur, il te mène inévitablement vers l'entrée du manoir. Il y a quelque chose de malsain dans ce manoir. Je pense que la petite était moins troublée de l'esprit que nous le croyons. Voulez-vous dire, un mal ronge les lieux? Oui. Oui, je crois que oui. Et je crois que je l'entends. Frère Morgan, avec votre connexion divine, êtes-vous capable de détecter la magie qui émanerait d'un lieu? Malheureusement, très cher, je ne suis pas un magicien, je suis un homme de foi. Je ne détecte pas la magie, je repère les esprits vils. D'accord, oui. Pourriez-vous détecter le démoniaque dans ce cas ou une malédiction? Ah, très bien. Puis je vais ouvrir mon livre de prière, puis je vais, si vous me le permettez, prendre 10 minutes pour incanter un rituel, détecter la magie. Moi, j'ai le feeling que, tu sais, Osiris, elle connaît, comme, en toute façon, là, elle le maîtrise pas, mais elle connaît ce sort-là. Puis elle est juste comme, hey, le vieux schnappant, tu sais.
Moi, c'est une prière. Je suis convaincu que c'est une prière. Veni sancte spiritus iemite calietus sutis tauradium. Puis bla 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 bla. Puis c'est long quand même. Là. C'est une longue prière. Là. Puis je suis pas nécessairement la voix la plus agréable. Et au bout de 10 minutes, maître du jeu, je fais détection de la magie. 30 pieds autour de moi. Je vois un aura. Aucun aura magique. Et si vous vous approchez de l'étang, nous avons lancé votre pierre lumineuse et il ne s'est rien passé, mais je me questionne à savoir si le vieillard vraiment véritablement rien. Très bien, fait que je prends ma torche. J'ai pas d'arme là, dans ma main, j'ai juste ma torche qui brûle constamment, mon bouclier devant moi, mon armure d'écaille cliquetante. Puis je me dirige vers l'étang. Mettre du jeu sur la carte, il y a comme un étang découvert. Et il y a ce qui pourrait s'apparenter à être un étang caché. Mais ce n'est pas un étang caché. Donc, vous voyez seulement l'étang que vous voyez. Et mis à part la pierre qui illuminait, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais si elle illumine encore, donc encore, c'est la seule source de magie, mis à part, évidemment, si vous avez des objets magiques sur vous qui a un aura magique. Rien d'autre. OK. Aucun démon ne semble habiter ces profondeurs, pas même un kelpie. Très bien. Alors, nous pouvons peut-être procéder à l'intérieur du bâtiment? Très bien. Dites-moi, Bathilda, vous avez expliqué plus tôt avec une précision, ma foi, assez étonnante, la façon dont certains filous pourraient répartir le contenu d'une bourse. Je ose présumer par la même occasion que vous avez une certaine habileté avec les serrures. Est-ce que ma déduction serait trop hâtive? Au moment où est-ce que je te regarde, puis je sors 2-3 outils de crochetage, je suis comme... Je suis prête à procéder à quoi que ce soit. Il semblerait que tout ce que nous tentons d'investiguer n'est pas verrouillé. Peut-être que c'est jamais 203, comme disent certains. Si ce n'est pas verrouillé, peut-être. J'ai encore changé de voix. Je vais l'avoir à un moment donné. Ouais, mais en même temps, c'est hot parce que vu que t'es une espion, c'est comme si justement t'avais comme plusieurs facettes, là, tu sais, t'as des personnages. Peut-être que la porte est piégée à défaut d'être verrouillée. Je vous laisserai vous en approcher d'abord. Je pourrais effectivement observer la porte avant que nous traversions. Très bien, que la lumière soit des vôtres. Puis je vais te donner encore une fois guidance. Et qu'est-ce que tu veux faire au juste avec la porte, Bathilda? Ben, regardez s'il y aurait un quelconque mécanisme, si elle semble barrée, si c'est un verrou compliqué, si tout ce qui s'apparente à la préparation pour ouvrir une porte. Bien, pas besoin de préparation. La porte n'est pas verrouillée et il ne semble pas y avoir de piège. C'est une porte, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors je me tourne vers mes collègues et je leur dis, c'est une porte, tout ce qui semble des plus normales, et elle n'est même pas verrouillée. On vous suit. Ah, c'est moi qui ouvre la marche? Ben, voulez-vous ouvrir la marche ou on demande à Gruntar qui semble... Ouais, mais depuis tantôt, je peux-tu... Moi, Gruntar, je pense que vous pourriez passer devant et nous pourrions nous suivre. Je pourrais passer à l'arrière et ainsi protéger nos arrières. Bon, on va y aller. Pensez-vous que ça risque d'avoir beaucoup de bébites ou rien que des grosses? Ben, si possible, des gens vivants, là, mais après... Ouais, mais là, on a entendu des cris, des battements de cœur, puis il n'y a plus rien depuis 2 jours. Mon avis, fort personnel, si on passe à la fois qu'on s'est battu contre des orques dans la forêt du Stinky, ça a mal viré. Après 2 jours, ça sentait très mauvais. Oh, d'ailleurs, je vais mettre un petit foulard juste pour être sûr, parce que ça peut sentir mauvais. Fait que je vais ouvrir la porte, je vais ramasser mon gros marteau à 2 mains. J'ouvre la porte. Allô? Allô? Et c'est ainsi que la subtilité quitta rapidement notre groupe de compagnons. Je la vois qui quitte au large. Au revoir. On rentre dans un manoir avec une torche, anyway. Donc, vous entrez effectivement dans le hall d'entrée qui est très luxueux. Encore une fois, il y a vraiment des rideaux foncés, une tapisserie foncée. Tout est assez sombre à l'intérieur du manoir. Il y a des armures pour décorer la pièce qui sont là, qui se tiennent au garde à vous. Sans plus,
Et le hall d'entrée laisse place, c'est un peu à air ouverte, là, c'est comme des colonnes qui donnent vue, c'est pas des portes fermées, qui donnent vue sur ce qui serait le grand hall. Et vous pouvez, si vous avancez un petit peu, même sans sortir de l'entrée, voir un petit peu qu'il semble y avoir des corps au sol. Soyez sur vos gardes, compagnons. Mais La mort est passée ici. Est-ce que je pourrais faire un jet de médecine juste pour voir s'ils sont en vie? Il faudrait entrer dans la deuxième pièce pour les voir. Ah, oui, d'accord, oui. J'essaie de me pencher subtilement et de faire un... On va Très bonne s'avancer. Donc, comme vous pouvez les voir dans la pièce, donc dans la deuxième pièce, c'est vraiment plus justement un endroit où il y a des fauteuils, tout ça, bien confortable. Vous voyez, par exemple, qu'il y a eu l'air justement d'avoir du combat parce que il y a des chaises qui ont été brisées, il y a des instruments de musique qui sont fracassés, qui ont été éparpillés dans la pièce. Et vous voyez justement 5 corps qui sont identifiés sur la carte par des petits cercles dans lesquels il est marqué F. Il y a aussi comme de la nourriture qui est en train de moisir avec quelques rats qui sont en train de manger. Et il y a 3 portes, une qui mène vers le fond, une qui mène vers la pièce de gauche et une qui mène vers la pièce de droite. Si j'ai bien compris, Mathilda, tu veux te pencher sur un des corps pour faire un jet de médecine pour l'observer et tout ça. Oui, le premier. Okay. Le premier en entrant à droite. En entrant à droite. Parfait. Tu te penches sur lui, puis tu sais, alentour, là, il y a du sang. Là. Et ce sont tous des gens qui sont en costume, qui ont un masque sur le visage, qui étaient clairement des invités de la fête. Ah, c'est un bal masqué? Oui. Au moment où tu te penches vers le corps pour l'inspecter de plus près, tu te penches, tu veux observer, mais au moment où tu te penches et que tu touches, le corps commence à gesticuler et les 4 autres qui sont alentour aussi. Et c'est là que ma référence culturelle arrive. Pour les gens qui ont vu le film Princesse Mononoke, lorsque les sangliers dans la forêt se font comme engloutir de vers noirs et qu'ils sont dominés par un démon noir, c'est exactement ce qui arrive au corps. Des vers noirs gluants commencent à prendre emprise des corps qui se tortillent, les masques tombent et vous voyez le visage de ces gens-là qui semblent souffrir et qui deviennent anthropomorphes entre l'humain et le ver et des grandes griffes leur poussent aux mains et je vais vous demander de faire un jet d'initiative. Mais qu'arrivera-t-il à nos aventuriers? Se feront-ils manger par des vers? Isoris deviendra-t-elle folle? C'est ce que vous saurez la semaine prochaine dans le prochain épisode.